Chers camarades, bonjour. Le constat est affligeant. 5,5 millions de salariés au chômage et 74 000 emplois ont été détruits en 2014. Un jeune sur 4 est sans emploi, 1 630 € de pouvoir d'achat des ménages perdus depuis 8 ans. Sur les plans européens et national, l'austérité fait des ravages. Mise en place pour diminuer les dettes publiques, elle a échoué partout. Certes, la France n'est pas la Grèce ni l'Espagne, et pour autant, le gouvernement n'a accordé aucun coup de pouce au SMIC et gèle le salaire des fonctionnaires. Les générations nées en 1973 devra travailler 43 ans avant d'avoir une retraite à taux plein. La croissance économique est quasi nulle, freinant les investissements et l'espoir d'une reprise dans l'avenir. La protection sociale ne cesse de subir des restrictions. Les services publics sont fragilisés, leur implantation sur le territoire réduit, leur rôle affaibli. Dans le même temps, 41 milliards d'euros d'aides diverses aux entreprises ont été accordées, tandis que 50 milliards de réduction des dépenses publiques sont effectuées, dicte le pacte de responsabilité. Sur la seule année 2013, ce sont 110 milliards d'aides publiques et sociales aux entreprises qui ont été accordées, 135 milliards pour 2017. Face à ces sommes, aucune contrepartie de la part des entreprises. Au contraire, les négociations salariales sont au point mort. Sur le plan social, la loi dit Macron étend entre autres le travail du dimanche, affaiblit les procédures prud'homales, flexibilise encore le code du travail. Ne tirant aucune leçon de sa débâcle aux élections départementales, le gouvernement prépare de nouveaux projets de loi qui vont fragiliser les CHSCT et les moyens des institutions représentatives du personnel et remettre en cause le contrat à durée indéterminée. Face à ces abandons sociaux et républicains, face à la surdité du gouvernement vis-à-vis des attentes des salariés du privé et du public, actifs, chômeurs et retraités, il est temps de le dire avec force, ça suffit. Cette journée marque une première étape, la rapport de force à construire. Tout est possible. Nous sommes loin du syndicalisme rassemblé qui a fait échouer le conflit en 2010. Alors que d'autres organisations syndicales affichent clairement leur soutien au gouvernement et au patronat, nous, aujourd'hui, affichons clairement notre opposition à cette politique. C'est pourquoi une partie de nos camarades sont montés aujourd'hui à Paris afin de faire de la manifestation parisienne une manifestation nationale, car c'est là que se prennent les décisions. De partout, des appels intersyndicaux ont permis le succès de cette journée de grève. Des appels intersyndicaux qui revendiquent des emplois, des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail. Oui, camarades, revendiquons les salaires, les retraites, la sécurité sociale de 1947, le service public républicain, l'assurance chômage. Préservons tant qu'il est encore possible les acquis sociaux obtenus par la Ligue des classes. Préservons tant qu'il est encore possible ces acquis sociaux afin que nos générations et les futures générations puissent en bénéficier. Gouvernement et patronat ne nous laissent pas le choix. Il nous faut amplifier la grève dans tous les secteurs de la fonction publique, dans toutes les entreprises du privé. Aujourd'hui, la seule solution, c'est la grève générale interprofessionnelle